l'étape alors qu'on n'avait pas les capacités. On est toute seule. Ça n'a pas du tout. Il faut qu'on monte là-haut quoi. Tu es en forme? Pas trop. Peut-être qu'on n'aurait pas dû doubler l'étape. Mais bon. On n'a plus trop le choix. On peut faire demi-tour. Il n'y a plus de source. Alors on fait comme on peut. Antenne montée, 4e étape. On est là. Que du plaisir, Roger. Non. Mais je crois qu'on verra pas bien, on est trop près. Moi je crois bien aussi. Bon, alors il n'y a plus rien qui va. On sort donc de la grêle. Là, nous sommes sur la descente pour atteindre le 3e refuge. Nous avons le 4e. Bon, Nina Serve. Donc on a monté notre le plus haut sommet du GR20. Jour 3, oui, du GR20. 2400 mètres. Ouais, en vrai c'était hyper dur. J'ai cru que j'allais mourir, surtout après l'étape d'hier, donc de J2. Mais là, ça va beaucoup mieux. On est dans une descente méga cool. Il est 5h30 du matin. On s'est endormi à 19h30. On aurait pu dormir encore des heures et des heures. Et on vient de croiser un gros sanglier. Bon, Olivia est en train de compter, mais moi je vous le confirme, on a fini la 6e étape. C'est merveilleux, on est trop contente, c'est magnifique et c'est beaucoup plus roulant que les autres jours. On se régale. On a mangé un sandwich au saucisson, on a acheté ça dans un refuge, premier repas qu'on achète. Putain, ça fait du bien, c'est trop bien, c'est trop cool! À 3 nous les yeux. 1, 2, 3. C'est pas les yeux. J'avoue. Jour 4. Vous l'entendez? Jour 4, hyper dur. On est sur les 12 heures. On est arraché. On est à la 5e étape et demie. Et vraiment, bah, j'en peux plus. Elle en peut plus. Bon, mademoiselle Olivia Tournier, comment allez-vous aujourd'hui? J5, paysage incroyable pour changer. Hier soir on est arrivé mais genre le moral fracassé après 12 heures de marche à Berne.
5. Nous avons fini la 7e étape et nous sommes sur la 8e étape. Et là, regardez où est-ce qu'on est. C'est merveilleux. Et nous sommes enfin. Et c'est mon rêve qui est parcourir les crêtes pendant des kilomètres. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Wouhou, c'est trop bien. On a trop de chance. En vrai, aujourd'hui, on a beaucoup moins chaud que d'habitude. Et putain, ça fait du bien. On se régale. J7, encore un lever de soleil, incroyable. Aujourd'hui, petite étape, une seule de 6 heures à peu près. J'en peux plus, mais c'est très beau. J7, ce jour-là il est horrible. On a beaucoup trop tiré sur la corde hier. Et avec Nina et du coup on est fracassé. J'ai rarement eu aussi peu d'énergie, même plus de bras pour pousser sur les bâtons et tout. Mais bon, on s'accroche. On a choisi de faire une seule étape aujourd'hui parce qu'on était très fatigués. Olivier, les yeux fermés. Olivier vient de se réveiller de la sieste. Et putain, faire du repos, ça fait du bien parce que on a enchaîné sa daronne. Ah ouais. Oh. Même aujourd'hui, ce matin, c'était super dur. J'ai cru qu'Olivia allait s'évanouir à un moment. Et du coup, c'était difficile parce que je lui demandais des pauses. Mais comme elle était en train de mourir, elle voulait pas. Mais du coup, j'étais en train de mourir. On était en train de mourir. C'était horrible. Horrible. J8. Nuit infernale, la tempête complète, vous entendez le bruit de la tente. On mange du vieux pain au chocolat mouillé. Voilà, ça présage une bonne journée. Il fait froid. Il fait froid. L'été en Corse. Ida. Ouais. Ida. Linux. Linsou qui fait le ménage dans la tente. Ben, je passe le balai parce que tu m'as dit que c'était crasseux. Oui. Parce que Nins elle est crasseuse. N'importe quoi. Un petit tas de crasse. Non, en vrai, c'est de la nature. Hop là. J9. Toujours un vent glacial, mais moins fort. Ça commence à se découvrir doucement. Tout à l'heure, on voyait rien, ben comme ça là, comme devant Nina. Style short, kawaii. On est au top. Et on arrive à la fin. Hier, on a eu un contre-temps. On a fait qu'une étape parce que c'était la tempête. Vous verrez les images.
Et c'était extrême, on s'est régalé. Et mais du coup on doit doubler aujourd'hui et demain. Nins, comment ça va? C'est la bombe, ça fait du bien. Gina, L'avant-dernier jour. la dernière nuit En refuge. en refuge. Enfin. Aujourd'hui c'était trop bien, ça s'est trop bien passé. C'est passé super vite et on a mangé une omelette sa mère. Ce soir c'est lentilles. Olivia elle a trimballé sa tomate depuis le refuge d'avant. J'étais en manque de tomates. Ouais mais elle n'a toujours pas mangé tellement qu'elle est en manque. Et voilà, et il reste demain. On a versé nos petites larmes parce qu'on a encore quitté un autre groupe trop cool. Enfin moi je pleure pas mais elle pleure. Moi, je vais pas pleurer non plus. Parce qu'elle est fragile. J'ai pas pleuré non plus parce qu'elle m'a dit qu'elle allait peut-être pleurer à Conca. T'abuses, je suis en train de me dessaper le pantalon. Donc Nins avec une jambe, des pantalons, une sang et un grand écart. Aujourd'hui, très grand jour, jour 10, dernier jour du GR, grosse étape de 12 heures avec les célèbres aiguilles de Bavela. Et voilà, on est trop contente et on a hâte de terminer, d'accomplir ce GR. Ah Nils, t'en penses quoi aujourd'hui là? Oui, j'ai hâte de finir, mais en même temps, j'ai pas hâte. Ouais, je suis assez d'accord. Aiguille de Bavela. Avec Nina dans la sacrée montée là. Après les 10 jours, ça fait mal. Petite baignade récup. Hey Last day. Lille, je te fais dans toi. Ok. Bon, on est sur la route d'arrivée du GR20, du goudron. On est absolument seul.